Eh bien le bonjour, c'est Thibri. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous parler de mon association. Alors je fais partie depuis un an de Lease & Repair. Cette association qui a été créée en 2009 a pour but de redistribuer du matériel informatique à des associations ou des personnes qui n'ont pas forcément les besoins financiers. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les ordinateurs avec des partenariats avec par exemple la mairie de Toulon, vu que ça se passe dans l'ISEN de Toulon, avec le Rotary Club. Et en fait on va prendre du matériel, le remettre en service et le redistribuer vers ces associations ou ces écoles. Donc je vais tout de suite vous montrer une petite interview avec Pierre Parra, qui est le directeur actuel en M1, s'occupe de la gestion donc, des ordinateurs et des services et des équipes. Et avec lui, vous allez voir une petite interview sur tout ce qui se passe dans la repair. Bonjour Pierre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Donc tu es le président de Lease & Repair pour cette année. C'est ça. Et je te laisse un petit peu me parler de l'association. Donc en fait, on est une association qui répare des PC fixes ou portables, comme tu peux le voir ici. Ouais. Et après, justement, tous ces PC qu'on répare, on les donne à des associations gratuitement ou à des écoles qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc c'est une idée d'association qui est assez innovante. Est-ce que tu as vu d'autres écoles qui pourraient reproduire la même chose? Figure-toi que on est la seule association dans le Var qui font ce genre d'activité. Et on serait très heureux d'aider d'autres associations dans d'autres écoles à se développer du même style. D'accord. Donc qu'est-ce que tu recommanderais à un proche, un membre de la famille ou un ami qui voudrait se débarrasser de sa machine? Justement, c'est de nous contacter pour nous le donner. Parce que généralement, quand vous jetez un PC, il y a très peu de parties qui sont recyclées. Et franchement, ça fait des gros déchets pour l'environnement. C'est vrai. C'est pas très écologique et en plus, on pourrait lui donner une seconde vie finalement. C'est ça. Nous, justement, tous ces PC-là, qui sont des PC qui ont été donnés par les entreprises ou des particuliers, ont une seconde vie dans des écoles ou des associations. Et justement, à qui est-ce qu'on les donne ces PC? Est-ce qu'on les donne à tout le monde ou... On les donne dans un but d'éducation. Donc, toutes les associations ou écoles ou organisations qui ont des buts, éducatifs, nous leur fournissons gratuitement nos services. D'accord. Et aussi, nous fournissons aussi des services aux étudiants de l'ISEN pour s'ils ont des problèmes avec leur PC. Bien évidemment. Les impressions sur l'année dernière, c'est que j'ai une équipe très dynamique. Vraiment, elle a fait du bon travail et avec elle, on a réussi à donner 92 PC à des associations ou à des écoles. Et après, nous avons aussi réparé au total plus d'une centaine de PC. Donc vraiment, on a un très gros résultat historique l'année dernière. Cette année, nous avons eu un partenariat avec la mairie. Donc, la mairie dispose d'un parc de plus de 3000 PC. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de PC par semaine qu'ils jettent à la poubelle. Donc, notre association s'occupe de récupérer tous ces PC. Donc, actuellement, nous sommes à 20 toutes les 2 semaines. Donc, je vous laisse imaginer le flux de réparation qu'on fait. Et aussi, nous avons développé un partenariat avec Veolia qui nous a fait don de plusieurs dizaines de PC aussi courant de l'année. L'équipe pour cette année, j'attends une équipe aussi motivée que l'année dernière. Les gens qui vont postuler à nos postes, ils n'ont pas besoin d'avoir forcément des connaissances techniques. On les forme pour ça. Il y a une journée d'intégration dans notre association qui est prévue.
On va maintenant parler de l'aspect technique. Donc le quotidien des techniciens là-bas, ça va être de remettre en service des ordinateurs qui nous ont été fournis. Alors comment ça se passe? On prend un ordinateur, souvent il manque le disque dur par souci de confidentialité. On y insère un disque dur. L'avantage c'est que comme c'est des form factors de marque, style HP et Dell, souvent on va se retrouver à juste glisser le tout sans vis. Ensuite, si l'appareil est défectueux, forcément on va changer les composants et on va faire une installation via PXE, donc via un serveur de déploiement. C'est-à-dire que nous, dans la Reaper, on a deux serveurs qui contiennent des Xeon, etc. D'ailleurs, ils ont été refaits à partir de rien, à partir des dons qu'on a eus. Donc actuellement, la configuration, c'est un Xeon qui a 4 cœurs UFL, c'est sûrement un X3430. Ensuite, on a un 20 Go de RAM et on a 2 ou 3 disques qui sont assez rapides et qui nous permettent, avec Clonezilla et l'interface PXE que vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo, de pouvoir très rapidement déployer des images qui sont sous Windows 7. Alors, concernant les licences, d'ailleurs, on utilise des licences qui sont officielles parce que même si le crack pourrait être alléchant, il faut qu'on conserve une image d'association qui soit bien vieillante et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc nous, on utilise Windows 7 par souci d'usage, mais c'est uniquement à cause des licences ou grâce aux licences qu'on a plutôt récupérées sur les boîtiers. C'est-à-dire qu'on récupère les boîtiers, on réutilise des licences qui sont officielles pour ne pas avoir recours au crack qui serait tentant mais qui n'est pas de notre essor pour une association qui soit sécurisée et qui prend de l'ampleur. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous en saurez un petit peu plus sur les associations. J'espère aussi que ça vous donnera des idées pour peut-être créer votre association ou bien tout simplement redistribuer votre matériel et lui donner une seconde vie. Allez, à ciao, c'était Tibrib.